Bonsoir à tous, bienvenue sur Aram Météo. Une alerte météo est lancée concernant l'arrivée d'un coup de vent, voire d'un fort coup de vent sur l'ouest, nord-ouest du pays, accompagné par la même occasion de fortes vagues et d'une forte houle. Explication arrivée donc d'une perturbation, hein, donc sous une dépression qui sera bien creuse, hein, on pourrait plonger au cœur de la dépression sur les coups de 990 voire 985 hectopascales, donc une dépression quasiment exceptionnellement creuse pour un début de mois d'août. En plein été, hein, avoir une dépression comme celle-là, c'est assez anodin, même si c'est déjà arrivé, et accompagné donc de cette dépression, un courant de jet qui sera également assez fort, et c'est ce qui induira à de fortes rafales de vent, accompagnées au début, hein, donc, de pluies parfois abondantes cette nuit sur la moitié nord, et puis après le passage de ces fortes pluies, d'autres averses vont se succéder, et puis on pourra par la même occasion avoir donc ce coup de vent qui va traverser cette partie du pays, donc sur tous ces départements en alerte, c'est là qu'on attend les rafales les plus fortes par rapport aux moyennes et par rapport à ce qui est attendu, hein. Donc des rafales dans les terres qui pourraient atteindre 70 voire 80 très localement sous les plus fortes lignes de grains, 90 km par heure, et puis sur les côtes des rafales entre 80, 90, 100, voire localement par endroit, on pourrait atteindre les 110 km heure. Concernant les vagues et la houle, hein, les vagues qui pourraient atteindre parfois, on va le voir, hein, des valeurs assez importantes, hein, dépassant les 5 mètres. Justement, une carte résumant les principales caractéristiques de l'arrivée de cette dépression au niveau du vent et des vagues de la houle également. Donc ces rafales qui seront assez fortes sur tout le nord du pays en général, donc 60 à 80 km par heure sur un grand quart nord-ouest, et puis également sur les reliefs des Vosges et du Jura. Et puis donc ces plus fortes rafales de vent près des côtes, des rafales entre 80 et 100 km/h, localement jusqu'à 110 km/h, pourquoi pas. Et ces vagues donc qui seront assez importantes, hein, 6 à 8 mètres de hauteur, notamment au large des côtes des Vendéennes par exemple. Là, on pourrait avoir donc de ces fortes vagues, ou du sud de la Bretagne, des vagues également de 4 à 6 mètres entre le Cotentin et le nord Bretagne, et également, hein, jusque sur les Charentes, hein. On pourrait également avoir ces vagues qui pourraient atteindre 4 à 6 mètres en hauteur. En détail, pour ce mercredi matin, on retrouve la perturbation qui traverse le nord du pays, hein, qui s'étend du nord de la Gironde, des Charentes, le Poitou, en remontant vers le bassin parisien et les frontières du nord-est, avec des pluies parfois abondantes, en tout cas modérées à abondantes, notamment sur le nord-est du pays. À l'arrière, un ciel de traîne assez actif avec des fortes rafales de vent localement sous les lignes de grains qui sont également à surveiller. Le vent se renforce, comme je vous l'ai dit, sur les côtes, notamment des rafales entre 80 et 90, voire déjà 100 km/h peut-être. Dans les terres, on est entre 60 et 70 km par heure. À l'avant de la perturbation, on retrouve un ciel qui sans nuages, avec localement déjà quelques gouttes. Et puis on retrouvera un temps assez sec, voire ensoleillé, sur un tiers sud du pays jusqu'en Corse. Dans l'après-midi, la perturbation avance, elle faiblit, mais elle se cantonne donc sur les régions allant de l'Alsace-Lorraine, du Grand Est en fait, en descendant après la Bourgogne-la-Franche-Comté, une partie du Massif central jusque vers les Landes, le nord de la vallée de la Garonne. À l'arrière, des éclaircies sous un ciel de traîne, et puis on a d'autres averses qui prennent le relais sur un petit quart nord-ouest près des côtes de la Manche, et ces fortes rafales de vent qui se mettent en place donc sur un grand quart nord-ouest là aussi, et qui vont se généraliser après au nord du pays en fin d'après-midi et début de soirée pour atteindre le nord-est. Donc en cet après-midi, on retrouvera des rafales dans les terres entre 70 et 80 km par heure au nord-ouest, et ces rafales donc, qui peuvent approcher les 100 km/h, voire localement les dépasser sur les côtes.
Des températures plutôt douces pour ce mercredi matin, 17 à Paris, 17 également pour Alençon, 16 à Metz, 18 du côté de Lyon, le minimum de 14 degrés pour Aurillac et on ira jusqu'à 22 degrés pour Marseille et Nice. Et des températures maximales qui sont là encore par endroits légèrement en dessous des normales de saison, voire par endroits même quelques degrés en dessous des normales. Ça va encore plus baisser pour la fin de semaine. En attendant, on retrouve ce mercredi 23 à Paris, 22 à Lille, le minimum de 18 degrés pour Brest, 19 à Cherbourg, 27 à Clermont-Ferrand, 24 à Bordeaux. Et puis on retrouve un pic de chaleur quasiment sur le sud-est du pays avec 32 degrés du côté de Nîmes, 33 à Lyon et jusqu'à 35 degrés pour Montélimar. Voilà donc c'est la fin de ce bulletin météo. Merci de m'avoir écouté. Faites attention donc concernant ces fortes rafales de vent sur les côtes notamment, mais également dans les terres, hein. Attention si vous pratiquez des activités en rapport avec la végétation, hein. Les plantes à cette époque de l'année sont assez fragiles, donc toutes vos plantations sont fragiles au vu du vent qu'il y aura ce mercredi, donc notamment pour les agriculteurs ou pour ceux qui cultivent, hein, donc faites attention. Et puis également, si vous vous trouvez sur les côtes atlantiques ou les côtes de la Manche, faites attention à ces vagues hein, qui peuvent vous surprendre et qui seront assez élevées en hauteur. Voilà, c'est la fin de ce bulletin météo. Moi, je vous souhaite un excellent mercredi et je vous dis à bientôt sur un météo.